Aujourd'hui, nous allons résoudre l'exercice 11 de la série sur les réseaux électriques. Donc, nous avons un circuit contenant un générateur, sa résistance interne petit r, un condensateur C, un interrupteur K, deux résistances grand R égales et un récepteur pur E avec sa résistance R' qui est en fait égale à R. Les données sont les suivantes. Et l'exercice se compose de deux parties. Dans la première partie, on considère l'interrupteur K fermé et le condensateur C complètement chargé. Et on nous demande de calculer les intensités des courants circulant dans chaque branche, les puissances utiles PE du récepteur et la puissance PJ dissipée par effet Joule dans la résistance. Il nous demande aussi d'établir le bilan d'énergie. On nous demande aussi le rendement du récepteur et finalement la différence de potentiel VC aux bornes du condensateur, sa charge Q0 accumulée ainsi que son énergie emmagasinée UC. C'est-à-dire que tout ça, on le demande quand le condensateur est complètement chargé. Nous allons voir maintenant comment résoudre ce problème. J'ai repris le schéma ici. Et la première remarque qu'on peut faire, c'est une remarque très importante. Donc, les courants, ils ont été précisés imposés dans le schéma. Donc, j'ai K qui est fermé. Et comme le condensateur est complètement chargé, ça veut dire que le courant qui le traverse est égal à 0. Dans ce schéma, on voit que le courant qui traverse le condensateur, c'est I1. Donc, nous avons au départ I1 qui est égal à 0. Nous appliquons la méthode des lois de Kirchhoff avec les conventions habituelles. Donc, j'ai le générateur, sa tension, elle va de la borne négative vers la borne positive. VR et V petit r sont opposés au courant qui les traverse I. VC est opposé au courant qui l'avait traversé auparavant I1. Et VE, VR' et V grand R ici sont opposés au courant I2. Étant donné le sens de I1, après, quand la charge est complète, la charge Q0 positive, elle est sur cette armature et la charge négative, elle est sur cette armature. On en aura besoin après. Donc, on va résoudre d'abord la première question, c'est la détermination des courants. En fait, comme I égale à... Donc, nous, qu'est-ce que nous avons? La loi des nœuds, elle nous dit que les courants qui entrent, c'est I. Les courants qui sortent, c'est I1 et I2. Donc, j'ai I qui est égal à I1 plus I2. Mais comme I1 est égal à 0, nous avons I qui est égal à I2. Donc, nous avons une seule inconnue. Une seule maille nous suffit. On prend la grande maille, E, grand R, I2, E, R', grand R et petit r. Et on choisit un sens positif comme indiqué en haut. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que E est dans le sens positif, V grand R et V petit r sont dans le sens négatif, VE, VR' et V grand R aussi sont dans le sens négatif. Donc on écrit directement l'équation E moins V grand R et VR, c'est moins R plus petit r fois I, moins ici R' et grand R en série, donc R plus R' fois I2, moins VE qui est égal à E et le tout est égal à 0. Comme nous avons R' qui est égal à R et I qui est égal à I2, on déduit facilement que I est égal à I2 égale 1 moins petit e sur 2R plus R. Ça nous fait 0,25 ampères et le calcul, je l'ai fait mentalement, donc je peux très bien me tromper. À vous de revérifier. Maintenant, pour le bilan d'énergie.
La puissance PE qui est utilisée dans le récepteur, c'est EI, E fois I, et ça nous donne 5 watts. La puissance dissipée par effet Joule, donc nous avons 4 résistances, 2 fois grand R et 2 fois petit r. Donc on aura 2 fois R plus petit r fois I au carré, ça nous fait 25 watts. La puissance fournie par le générateur, c'est PE qui est égal à E fois I et c'est 30 watts. On peut vérifier qu'il faut que ces puissances vérifient la conservation de l'énergie. Donc il faut que la puissance fournie soit égale à la puissance utile plus la puissance dissipée par effet Joule. Et c'est ce que nous voyons. Nous avons 5 plus 25, ça nous fait 30. Le rendement du récepteur, c'est la puissance utile sur la puissance fournie au récepteur. Donc c'est aux bornes du récepteur. Donc les bornes du récepteur sont A et B. Donc c'est la FCEM avec la résistance interne R'. Donc P c'est PE. Donc la puissance utile, c'est la puissance utilisée par la FCEM. Donc c'est PE qui est égal à E fois I. Et la puissance fournie aux bornes du récepteur, PAB, c'est la puissance PE et la puissance PR'. Donc c'est E fois I plus R' fois I au carré. Mais en simplifiant par I, on obtient E sur E plus R' fois I. C'est ce qu'on avait trouvé dans la vidéo du cours. Vous pouvez la revoir. Le calcul donne à peu près 61,54%. Maintenant, il nous faut calculer, on nous demande de calculer la tension VC0 ici finale, la charge Q0 finale du condensateur et l'énergie emmagasinée dans le condensateur. Donc, pour cela, on utilise cette maille-là. On peut utiliser la deuxième maille, mais j'ai préféré utiliser la première. Donc, c'est la maille E, R, C, petit r. Les tensions sont toutes négatives, sauf celle du générateur. Donc on écrit E moins grand R plus petit r fois I moins VC0 égale 0, ce qui donne VC0 égale à E moins grand R plus petit r fois I, ça nous donne 70 volts. La charge Q0 finale, bien sûr, c'est la capacité fois la tension au bord du condensateur. Ça nous donne 7 millicoulombs. Millicoulombs, c'est 10 puissance moins 3. L'énergie emmagasinée dans le condensateur, c'est 1 demi de Q0 fois VC0, ou bien 1 demi de Q0 carré sur C, ou bien 1 demi de C fois VC0 au carré, c'est la même chose. On trouve 245 millijoules. Donc je vous demande toujours de refaire les calculs numériques vous-même et corriger si je me trompe.